Quoi surveiller, quoi savoir en cette période d'avant-marché boursier du vendredi 15 novembre 2024? Là, je regarde ce matin à la bourse, c'est rouge. Et on s'enfonce, là. Le Dow baisse de 168 points en avant-marché. Le S&P 500, 30 points de baisse et le Nasdaq, 173 points. Ça va être tough, là, à renverser cette tendance-là. Hier, on a fini dans le rouge aussi, à part Toronto. Et Toronto semble vivre sur une autre planète là, depuis quelques séances. Évidemment, ce n'est pas la même situation aux États-Unis. On s'inquiète beaucoup de l'inflation qui est repartie vers le haut. La Fed qui sort pour dire on ne sait pas si on va baisser encore une fois les taux. Le taux directeur en décembre. Au Canada, ce n'est pas du tout la même situation. Là. On a eu 4 baisses consécutives. Et on regarde, j'ai comme l'impression qu'on va en avoir une autre en décembre. L'économie canadienne n'est pas sur la même planète que celle des États-Unis. Donc, on a vraiment là deux mondes et ça pourrait se traduire. Vous le voyez, Bourse de Toronto qui a fait 20 de hausse cette année et ça continue. Donc, voilà, le marché canadien sera surveillé aujourd'hui à la bourse. Je regarde du côté du Japon, ça hausse, mais 100 points seulement. Le Nikkei 225, le Stock 600 en Europe baisse de 2 points. On regarde du côté de Wall Street, ce qu'il y a Applied Materials. Les chiffres n'ont pas atteint les prévisions des analystes, fait qu'on chute de 8% en avant-marché. Alibaba, des très bons résultats. C'est l'espèce d'Amazon chinois. Hausse de 3% des actions ce matin. On est à la bourse de New York. Moderna baisse aussi un petit peu. Moderna, les vaccins. Donc, il y a un peu ça là-dedans. Tesla, je regarde sur la semaine dernière, 29% de hausse. Cette semaine, c'est plus difficile. On revient sur terre en passant aussi à Wall Street. Là. L'élection de Donald Trump, puis là, on a des nominations, puis là, on commence à faire le pour, le contre. Comment tout ça va se traduire pour les Américains au niveau de l'inflation? Est-ce que toutes ces mesures de tarifs, ben oui, il va y avoir de l'inflation. Donc, ça fait beaucoup discuter, jaser. Domino Pizza, comment il s'appelle, notre chum? Warren Buffett de Berkshire Hathaway prend 7%. En fait, prend une participation dans Domino Pizza et l'action monte en avant-marché de 7%. Donc, Buffett qui continue à vendre du Apple. C'était son plus gros play, ça. On avait plus de. À un moment donné, c'était 50% de son portefeuille. On est rendu à 30%. Et là, il continue à réduire sa position d'Apple. On achète du Domino Pizza. Le titre repart à la hausse. Donc voilà, ça va être à surveiller aujourd'hui. Comme l'impression que ça va brasser. On peut dire ça. Donc, évidemment, tout ce qui monte finit par descendre. Je regarde Ulta Share. Ulta Beauty, là, les actions baissaient. Buffett aurait vendu une partie de ses actions dans Ulta Beauty. Ça avait monté beaucoup, ça. Titre à 362. Hier, ça a monté, mais là, voyez-vous, il baisse de 5%, là, 20 $ de moins. Donc, ça va être à suivre là aussi. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Un recentrage à la suite. Retour sur terre, je pense, de Wall Street.